bienvenue sur l'Instant Vrai. Je suis Sabrina et ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette émission, c'est un talk sans langue de bois. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un mal profond qui ronge nos communautés et cela depuis plusieurs générations. On va parler du colorisme et ce sera donc dans quelques instants avec le témoignage de Jonathan qui s'est livré à nous à cœur ouvert. C'est parti, on se retrouve avec les co-hosts sur le plateau. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Vrai, votre émission coup de cœur. Ça fait trop plaisir d'avoir tous ces messages piquants des fois, mais ça fait quand même plaisir de voir vos réactions. Continuez à nous écrire. Instagram, on est connecté. Instant.vrai. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, Sabrina. Ouais, franchement, ça va, on est toujours ravis. Sabrina, on dirait pas une hôtesse de l'air. En mode duchesse. Merci encore Nafolo. Exactement, c'est Nafolo qui nous sublime depuis quelques épisodes. Là, comme vous pouvez le voir, on est tous un peu plus stylés que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Comment ça va, Rachel, aujourd'hui? Génial, génial, trop contente d'être là. Ok, Sophia, ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu, là, ça fait plaisir de te retrouver. Aïssa, toujours prête à attaquer la Côte d'Ivoire, c'est ça? Toujours. Pour pas le citer? C'est ma raison de vivre, même. Non. Mais ça me dérange pas parce que franchement, j'aime trop faire du bénévolat, quoi. D'accord. Il me soigne. Non, mais franchement, c'est la famille, ça me fait très plaisir parce qu'elle est toujours pertinente. On s'attaque, mais c'est comme ça, c'est la famille. C'est la famille, on va voir si vous allez rester famille après cette émission parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet juste hyper important. Je le disais tout à l'heure à l'introduction, on a reçu le témoignage de Jonathan qui s'est confié à nous. Merci à toi, Jonathan, de nous faire confiance. On va partager ton histoire, mais surtout parler de ce sujet qui est le colorisme. C'est un terme qu'on utilise depuis maintenant quelques temps. Je pense que ça fait des années et des décennies, et même que ce problème existe au sein de nos communautés. Mais maintenant, on l'a vraiment identifié, nommé, et il y a une réelle prise de conscience autour de ce sujet. Donc ça va pour nous être l'occasion de pouvoir aussi, chers téléspectateurs, vous sensibiliser sur la question et surtout réfléchir ensemble pour améliorer et trouver des solutions, mais surtout trouver des solutions à Jonathan. Alors c'est parti, je vous raconte son histoire. Donc le témoignage du jour, c'est Jonathan qui est métis franco-tchadien. Il chemine avec sa fiancée depuis maintenant plusieurs années. Il est fou amoureux d'elle et il souhaite l'épouser. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il a indiqué à sa famille qu'il souhaitait la marier, ses tantes se sont radicalement opposées car elles estiment que sa petite amie est trop noire, trop foncée de peau. Elle pensait que cette relation était juste une petite amourette et qu'ils finiraient par s'en séparer pour se poser avec une femme répondant plus à leurs critères familiaux. Ses tantes lui recommandent de ne pas épouser une femme à la peau trop foncée, surtout pour leurs futurs enfants qui risqueraient d'être moins chanceux dans la vie au vu des réalités actuelles. Racisme, discrimination, 3 petits points. Et il est complètement choqué de voir que ces mentalités persistent en 2025. Il pense plutôt que ses tantes, finalement, elles sont racistes, très simplement, et que finalement, cette histoire du bien-être de mes futurs enfants, c'est un petit peu un prétexte. Il pense que vraiment c'est un problème de complexe et du coup, il ne souhaite pas inviter ses tantes à son mariage, ce qui a créé une forte tension au sein de la famille qui est divisée. Il nous demande conseil, que doit-il faire? Très choquant, effectivement. Déjà, force et courage à toi, Jonathan. Merci d'avoir partagé ton histoire. C'est choquant, mais en même temps, ça reste quand même... c'est des sujets on en entend parler, mais pas de manière aussi frontale. Franchement, j'avoue qu'elles y sont allées fortes, tes tantes. En général, on le dit de manière un peu plus cachée. Exactement, pas aussi frontalement, comme tu le dis. Ouais. C'est ça? C'est peut-être parce qu'ils veulent l'épouser, donc c'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle... Ils n'ont pas le choix de stopper la Chine. Ouais, comme ils passent à la next tape. Ouais, l'électrochoc, quoi. Là, tu sens qu'elles veulent lancer un électrochoc en mode quitte-là, tu vois. C'est chaud. Mais en même temps, comme tu l'as si bien dit, qui est étonné ici? C'est pas étonnant, c'est pas choquant, c'est quelque chose d'assez courant. En plus, il est franco-tchadien, c'est dans un pays, il vient d'un pays arabe. C'est très, 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 très courant et puis ça se dit sans pression, ce genre de choses dans beaucoup de familles de la zone MENA. Moi, ça m'étonne pas du tout. Après, je sais pas si on va donner des recommandations ou pas. Alors, on va arriver dans les recommandations. Peut-être qu'on peut déjà un petit peu redéfinir un petit peu ce dont on parle, ce sujet qui est quand même un sujet très important, très grave. Alors, Sophia, on te laisse nous expliquer en quelques mots le colorisme, d'où il vient et surtout ce que c'est. Oui, alors, le colorisme, c'est quoi exactement? C'est une forme de discrimination qui privilégie les personnes à la peau plus claire par rapport à celles ayant la peau plus foncée, au sein d'un même groupe ethnique ou racial. Ce terme, il a été popularisé en 1983 par Alice Walker, une écrivaine et militante féministe afro-américaine. Et elle a expliqué que le colorisme, c'est différent du racisme, mais il est lié à des inégalités de pouvoir héritées de l'histoire.
D'accord, très bien. Ça permet de contextualiser. Donc aux États-Unis, on était dans les mêmes problèmes finalement. Et ben, en Europe, en Afrique aussi, hein, c'est des sujets finalement qui sont répandus un peu partout et on comprend que c'est au sein de nos communautés. Contrairement au racisme, finalement, c'est finalement la haine vient de l'extérieur, mais là, c'est au sein même de nos communautés. C'est ça qui... Exactement, hiérarchisation au niveau de... Mais c'est ça, on parle de hiérarchisation exactement par rapport à la couleur, parce que dans chacun des pays qui ont connu que ce soit une traite négrière ou un esclavage ou plein de choses, Colonisation. en colonisation, on se rend compte que c'est souvent la classe, entre guillemets, la plus claire, parce que c'est comme ça aussi qu'ils l'appellent, qui est associée aux colonisateurs. D'accord. Les descendants, les enfants de colons, etc. Et donc, du coup, financièrement, il y a aussi ce darwinisme de j'ai plus d'argent parce que mon grand-père était un esclavagiste, etc. Donc, potentiellement, je suis plus clair, opposé à celui qui est plus foncé parce que lui, il a toujours eu sa lignée, entre guillemets, qui est restée de sang. Oui, on peut même remonter plus loin avec l'esclavage. Voilà. C'est-à-dire que Exactement. lorsque une femme noire était, entre guillemets, violée par un blanc, eh bien, l'enfant qui était mulâtre, entre guillemets, eh bien, pouvait rentrer dans la maison, faisait des tâches, était bonne à la maison, alors que les autres étaient dans les champs. Exactement. A priori, justement, à cette époque, les personnes claires de peau étaient effectivement à l'intérieur au niveau des tâches ménagères et celles qui étaient plus foncées, elles étaient plus en extérieur. En mode prenez le soleil, quoi. Donc, Après, il y avait aussi la raison pour laquelle, parce qu'ils voulaient aussi cacher ce qu'ils avaient fait. Ah, ok. Pour montrer que le chef, entre guillemets, qui est là-haut, là, il faisait ses affaires avec la bonne et ça sortait des enfants métis. D'accord, ok. Du coup, on les gardait à l'intérieur. On ne voit pas aussi. D'accord. Parce que c'était, à cette époque-là, encore une honte. Bien sûr, plus tard, c'est devenu, ça a fait tout ce qu'on connaît, le communisme et tout. Mais à cette époque-là, c'était un peu une honte pour eux parce que ça voulait dire que Ils ont joué quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient un ascendant sur les plus noirs. Hein. C'est-à-dire ceux qui étaient plus clairs avaient un ascendant sur les plus noirs. Bien sûr, après, moi, je suis plus de l'école du. Ça reste des gens opprimés de toute façon. Ah oui, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas À un certain classifier niveau, ces niveaux de souffrance. Mais justement, les descentes de tout ça, c'est ça. C'est tout ça. C'est toutes ces petites blessures que tout le monde, que nos peuples ont. T'es plus clair, donc tu plais plus, donc t'es plus beau, donc tu te rapproches plus de la personne qui va intéresser le plus de monde. Alors que t'es plus foncé, tu te rapproches de plus en plus de la personne qui était esclave, la personne, tu vois. Un petit peu, voilà. Il y avait l'idée aussi de contrôler en divisant les populations asservies pour renforcer aussi ce contrôle colonial de ces... Dans les mentalités. Donc merci pour ce point historique. En tout cas, on arrive mieux à contextualiser ce problème. Jonathan, en 2025, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Jonathan qui finalement, lui, il veut se marier, mais sa famille, il dit même que sa famille, du coup, elle est divisée entre ceux qui sont pour, qui le soutiennent et qui viendront à son mariage, et ceux qui sont contre et qui n'iront pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Jonathan pour son choix, en tout cas, parce qu'il s'agit quand même de se marier, c'est quand même le choix de sa partenaire de vie. On écoute les tatas, bien entendu, on ne les écoute pas, mais il y a aussi un gap générationnel d'un point de vue mentalitaire. Non, c'est très grave. On ne les invite pas. Et on ne les prévient pas et on ne leur rend aucun compte. Il faut qu'ils protègent la personne avec qui il va vivre. Ça aussi. Et il ne faut pas qu'elle soit exposée à ce genre de discrimination. C'est très violent. Elle va rentrer dans sa famille et il faut qu'ils posent les bases de ce que va être leur vie future en famille. Donc, non, il faut qu'ils mettent les points sur les i dès le départ. Mais ça aussi, je veux dire, faut avoir les épaules. Il faut avoir... c'est comme ça, sinon tu ne maries pas. Avec toute la pression. Parce que finalement, c'est un peu choisir entre sa femme et sa famille. C'est quand même un... Ah non, mais là, moi... Alors, tu voulais... Pardon. Non, mais déjà, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, la femme noire n'est pas finalement une femme de valeur. De ce qu'on entend, c'est bien ça, finalement. Elle n'est pas assez, finalement, recommandable pour eux. Et jusqu'aujourd'hui, cette mentalité perdure, finalement, dans nos foyers, dans nos familles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une discussion à avoir, justement, avec sa famille pour essayer, justement, de leur faire aussi ouvrir un peu les yeux? Parce que, bon, on ne va pas continuer à avancer comme ça. C'est aussi peut-être à nous de... À pas changer les choses. Si, changer les choses totalement, parce qu'on est noirs, on a des enfants noirs, là, tout et tout. Et de faire inscrire aussi dans notre histoire que on peut être une femme noire et être recommandable, et être juste brillante et juste incroyable. Ouais. Et ça, c'est peut-être le rôle de Jonathan et sa fiancée aussi, j'ai envie de dire. S'ils peuvent le mettre en avant, se mettre en avant dans leur famille. Alors, moi, pour le coup, je vais être un peu peut-être plus direct. Comment tu peux donner de l'heure à des gens racistes, même s'ils sont de ta famille, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, elle est raciste? Oui, mais c'est grave. Oui, dans les faits, c'est un peu compliqué. Dans les faits, c'est peut-être compliqué. Je ne dis pas le contraire, mais ça veut dire que s'il a un enfant qui est noir, et il va laisser son enfant subir le racisme de c'est ça qui va être difficile. Non. Là, excusez-moi, mais je pense que quand tu es un homme, là je parle de Jonathan, qui est un homme,
Ah, mon ami, Tolérance zéro. le terme peut-être qu'il est triste, mais quand on parle de couilles, c'est maintenant qu'il faut les poser. Merci. Ah oui, non, J'en étais pas là. J'en ai pas là. Et en même temps, on ne faut pas se mentir aussi. On ne peut pas non plus jeter sa famille comme ça en pâture du jour au lendemain. C'est pas possible. Alors, on a reçu un message de Thibaut qui nous écrit depuis l'Alsace. Salut Thibaut, merci pour ta réaction, qui partage son témoignage. Il a rencontré sa femme qui est d'origine malienne. Ça a été le bras de fer avec sa famille. Aujourd'hui, il ne voit plus personne, sa famille d'origine, ses parents et tout ça. Et semble-t-il, il est il a que sa femme et ses enfants. Il a dû faire un choix. Et il conseille à Jonathan de faire la même chose. Moi, je trouve que c'est quand même radical. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Finalement, on comprend qu'il y a un problème de mentalité. Il faut déconstruire ses parents. C'est ça, en fait. Mais pour le coup, c'est la famille qui est énorme. C'est la famille qui doit revenir. C'est-à-dire que c'est pas son rôle à lui. Je rappelle juste une chose, que ses parents, ils ont vécu des traumatismes qui l'amènent, eux, à avoir ce type de pensée-là. Lui, souvent, on parle de couper les traumatismes précédents pour nos familles, pour la suite. Ben là, il est dans la situation. Maintenant, s'il veut continuer à dire « Oh, je vais la garder, mais je vais vous expliquer, elle n'est pas trop noire. » Il voit qu'elle est noire, il la voit. Mais il peut aussi leur emmener une réflexion différente. Je vous présente ma fiancée, ma femme, elle est incroyable, elle est brillante. Et ça peut, parce qu'on a vu des gens... Ça leur est égal. Non, mais on a vu des gens, justement, changer d'avis après avoir... justement fait connaissance avec la personne et justement avoir aussi évolué dans leur mentalité. Parce que concrètement, si tu elle est noire, ma femme, elle n'est pas forcément assez bien pour vous, salut, ciao. Salut, et donc là, tu vas réfléchir, tu vas te dire, je vais perdre mon fils juste vraiment parce que je suis raciste. Moi, je connais un témoignage personnel, je connais une fille, une maghrébine, qui s'est mise avec un afro, et son père, elle lui a dit salut quand elle a dit qu'elle était enceinte et tout, et elle n'a plus jamais revu son père jusqu'à sa mort. Ouais. Ah, c'est violent quand même. Violent. Elle s'en est vraiment voulu parce qu'elle s'est dit ok, il m'a quand même mis salut. Et encore avec la... Du coup, elle est plus avec son chat. Elle est plus avec le gars. C'est peut-être pour ça que... Non, mais elle a gardé ses enfants, mais en fait, il voulait même pas voir ses enfants, quoi. Dès qu'elle... Voilà, et elle s'en est voulu de se dire, en fait, j'aurais peut-être pu insister, parce que c'est quand même mon père, j'aurais pu trouver les mots pour lui expliquer que, finalement, dans ma génération, aujourd'hui... Le report de responsabilité, je le trouve un peu cruel, quand même. C'est pas elle qui est responsable. C'est ça, il ne faut pas déplacer le problème, en fait. Et elle a le droit de vivre en harmonie avec son mari, qu'il soit noir, qu'il soit vert, peu importe. Et si lui, avant sa mort, il n'a pas réussi à se mettre en question, tant pis pour lui, en fait. Alors, on a un message de Djeneba qui nous écrit, qui partage également son témoignage en disant que, pour sa part, la famille de son mari ne l'appréciait pas particulièrement, que son mari a fait le bras de fer et que ça a été très violent pour elle aussi, puisque finalement, elle n'a jamais vraiment été acceptée, malgré effectivement son mari a toujours essayé de créer une passerelle, ça n'a pas fonctionné. Donc, des fois, c'est compliqué, en fait. Des fois, on fait le bras de fer, on coupe les ponts. C'est pas forcément une solution, mais de rester dans cet environnement hostile aussi, j'imagine que vivre le rejet tout le temps, ça doit être compliqué pour quelqu'un comme ça. Mais imaginez, en fait, là, peut-être, moi, pour ceux qui m'écoutent, peut-être je vais passer pour celui qui est trop radical, mais moi, je décide de marier avec quelqu'un, mais je suis garant de sa sécurité de ma famille, déjà. Ça veut dire que je vais pas l'exposer au dîner de famille de des gens que je sais que de base, il n'aimait pas. Donc, je vais couper les ponts. Attention, je vais aller les voir pour leur expliquer pourquoi je coupe les ponts. Je vais leur expliquer les choses et je vais dire que celui qui veut revenir à la maison ou truc, déjà, il va venir, on va discuter et c'est sa maison. Il rentrera dans C'est pour ça qu'on ne parle pas de couper les ponts. Oui. Pour le coup, tu laisses la porte ouverte, à savoir, je continue. Non, il faut couper les ponts pour protéger la personne qui est exposée au racisme. C'est très violent. Non, mais pourquoi couper les ponts finalement? C'est-à-dire que je continue ma vie, j'ai entendu votre avis, c'est votre avis, j'en ai rien à faire. C'est pas un avis. Peu importe, j'en ai rien à faire. Moi, je continue ma vie, je vais me marier à telle date. Vous souhaitez venir, venez. Vous souhaitez pas venir, venez pas. Mais quand ces gens viennent, ils ont des propos qui sont difficiles à supporter pour la personne qui est exposée. Elle est au courant que son mec, il est franco, donc elle connaît aussi un peu la culture de son gars, et elle va pas non plus le couper de sa famille. Aujourd'hui, on parle d'exemples de colorisme, mais des fois, c'est même dans des familles africaines. Moi, j'ai une amie à moi, sénégalaise, son mec, il n'était pas noble comme elle, et ses parents ont dit non. Bon, après, c'est un autre débat. Pour dire que des fois, en fait, la démarche d'expliquer, de faire accepter à ses proches, c'est aussi ta responsabilité. Parce que ça reste la famille. Il faut leur en vouloir de ne pas avoir la même ouverture d'esprit que toi, parce qu'ils ne sont pas de ta génération. C'est ça, mais la grande différence aussi, c'est que là, tu vas les éjecter quand même. Non, je ne vais pas les... Alors, je ne vais pas les éjecter. Tu les invites pas. Moi, je m'éjecte. Mettre en place un cadre moi, aussi. Je m'éjecte. En fait, je ne sais pas si tu as vu l'image avec les allumettes qui brûlent, et que celui qui se décale un peu et qui arrête de brûler, et que le reste de la famille devient sain. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Oui. C'est ce rôle-là. Moi, ta copine son mari n'était pas noble et ils l'ont pas pris. Ta copine, c'est la femme.
c'est autre chose. Là, je te parle, c'est lui l'homme. Ça veut dire que potentiellement, son père, il va pas l'abandonner parce que c'est lui, il a besoin de lui pour sa descendance. Non, mais il y a beaucoup d'hommes aussi où c'est vice-versa, comme les parents ne veulent pas parce que c'est pas... Enfin, ça a toujours été une problématique. Moi, je suis d'accord avec pense que Rachel. C'est à l'enfant aussi de comprendre que ses parents viennent d'un autre siècle, qu'il faut aussi qu'il l'emmène. Maintenant, surtout que le vrai problème, c'est quoi? C'est que pour eux, dans leur tête, quand t'es clair, bah, t'es mieux valorisé. T'es une femme peut-être de meilleure, enfin, de meilleure rang. Meilleure valeur. Bah, c'est peut-être aussi une manière Et tu vas finalement... pas souiller la lignée. Il y a aussi Et en plus, ça. ils le disent, elle le dit Bien dans le sûr. commentaire, elle dit bien comme quoi j'ai peur pour mes petits-enfants, Oui, voilà, à elle dit savoir ça. qu'ils soient discriminés, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que le contexte dans lequel on vit, on se dit, bah tiens, forcément, Non, mais c'est Quand- bien de discriminer ses enfants. C'est mieux. Non, mais ils ont peur. ils disent ont que pas encore. mais ils dans le discriminent futur... Moi, je pense que déjà c'est des arguments fallacieux. Alors, c'est ce qu'il dit aussi. Lui, il considère que c'est un prétexte, finalement. Sous cette soudaine bienveillance pour ses enfants, il pense que c'est un prétexte et qu'en réalité, il y a autre chose. Alors, on a reçu, c'est très intéressant, parce qu'on a reçu un message de Aminata qui nous écrit pour nous dire que elle est complètement d'accord avec Jonathan. Pour elle, elle doit complètement, il doit oublier sa famille, clairement, et considère que ces sujets, considère que ces problèmes peuvent aller beaucoup plus loin, notamment tout ce qu'on voit, le fléau de la dépigmentation, c'est aussi dû à ces pressions sociales qui dit que la femme claire est toujours mieux valorisée, mieux positionnée en société. Alors, c'est vrai. C'est un fait. C'est un complexe qui va au-delà même du couple, hein, ça va vraiment... Après, je pense qu'il y a un effort à effectuer, étant donné que c'est la famille, comme le dit Rachel, c'est la famille, ça reste la famille. Donc il y a quand même un effort. Si c'était des amis, tu peux couper les liens. Mais si c'est la famille, les parents, les frères et sœurs, Mais fais au moins le comment tu fais geste l'effort, en d'expliquer. fait Genre les Et tu femmes- vas expliquer quoi? Bah, Que les Noirs sont des êtres humains? Non, mais pas ça. Mais non, Non, mais est-ce qu'il faut Non, mais expliquer? ça peut être de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on peut changer, tu peux sensibiliser. Attention, ce que vous faites, c'est dangereux, c'est grave. c'est un peu En comme le plus, racisme. ils la connaissent. En plus, ils la connaissent, la fille. Ah, moi, C'est un j'éduque peu pas les comme le racistes, c'est un non, peu j'ai comme pas le le temps. racisme. Je pensais que Les c'était- gens finalement ne connaissent pas C'est trop. du racisme. Donc oui, non, mais voilà. Donc du coup, comme ils ne connaissent pas, Mais vous allez vous amuser à éduquer les racistes. Mais jusqu'à la fin de votre vie, ils vont jamais changer d'avis. Non, ça je suis sert pas à rien. sûre. Il y a des racistes qui étaient racistes et qui ne sont plus racistes. c'est vrai. Parce qu'ils sont morts. Non, mais tu peux changer. Une situation peut te faire changer. Alors, Et tout puis, dépend, il y a une c'est prise de aussi notre conscience. rôle. On se tire là-dedans, C'est aussi notre rôle, nous, comme d'ouvrir un petit peu aussi cette voie-là, parce que mine de rien, Oh my God, j'ai la ce flemme. sont des traumatismes. Non, mais Ouais, c'est là que tu disais, on n'a pas le temps. Après, en même temps, a- j'avoue, tu as envie de vivre ton bonheur. T'as pas envie de passer toute ta vie à... Moi, j'ai déjà été dans ce genre de situation. Ok. Je sais qu'on parle de colorisme et que généralement, ça affecte des femmes noires, mais tout dépend de la perspective d'où on se place. Parce que moi, je suis sortie avec quelqu'un qui était plus clair que moi, donc blanc. Enfin, c'était en arabe, donc je ne sais pas si on peut considérer qu'ils sont blancs. Alors. Mais effectivement, le fait que j'arrive dans sa famille, c'était problématique. Et pendant longtemps, il a négocié avec moi. Il m'a demandé, s'il te plaît, sois patiente, sois patiente. Le fait que tu sois d'origine étrangère, ça peut être compliqué. Pour ne pas dire le fait que tu sois noire, ça va être compliqué. Et j'ai été soumise à des humiliations. Mais plus jamais de ma vie, je remets les pieds là-dedans. Non, ça, c'est magnifique. Moi, moi, je suis quelqu'un, enfant de quelqu'un. Je ne vais pas mendier l'amour de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Jamais je J'ai rempli dans ça. Tu m'acceptes comme je suis. Attends. J'espère que tu vas te reconnaître là où tu es là. Ouais. C'est de toi que je parle. Merci. Non, mais on comprend, toi, c'est vraiment ton... Non, mais c'est des Mais est-ce situations... que lui, du coup, dans votre couple, il a essayé justement d'emmener... Eh bien, justement, non. Il était justement dans le dialogue, mais il ne s'est jamais véritablement affirmé. C'est ça le problème. Mais Voilà. voilà, parce que peut-être que si ce serait affirmé, C'est de ça dont il je aurait parle. laissé le temps à sa famille de te Moi, c'est connaître, de ça dont je ils auraient parle depuis appris le à te début. connaître et ils auraient même, eux, Exactement. évolué sur ce sujet. C'est ma femme, je veux que ce soit ma femme. Exactement. Vous l'acceptez Vous comme l'acceptez ça, comme ça, autrement. ouais. Mais il n'a pas dit ça. Tout par-delà, tout Non. par-delà pour le coup. Il recevait des trucs. Saïd, tu vois ce que tu as fait? C'est peut-être ça, parce qu'il n'a pas eu C'est justement dur. cette... Moi, je me suis retrouvée dans des situations comme ça. On était ensemble dans la rue, il croisait un frère ou une sœur, mais il ne m'adressait même pas la parole. On me disait même pas bonjour. Mais non. Non, toi, tu Ah, as été- plus Non, parce que jamais. t'as trop souffert, ma chère. Jamais j'ai Oui, souffert. c'est pas normal. Et c'est pas Oui, normal. parce que lui, il avait peut-être trop peur, tu vois. Il avait trop peur et j'ai patienté comme ça pendant combien? Non, j'ai pas... Et bon, D'accord. mais Moi, j'ai en tout cas, patienté, on voilà. comprend, on D'accord. comprend effectivement Ok. et on voit à quel point c'est violent et c'est dans tous les sens parce qu'on a aussi Marco qui nous écrit, qui dit que lui, pareil, il s'est mis en couple avec une jeune femme métisse, donc plus claire de peau que lui et effectivement que eh ben, il est à chaque fois le seul noir de la famille, toutes les blagues, nanana, il se les prend tout le temps dans tous les repas de famille, enfin la famille de sa chérie et que c'est très compliqué à gérer en fait. Donc bon, après, c'est vrai que chez les hommes, on se disait ça aussi tout à l'heure, on se faisait la réflexion, est-ce que c'est les mêmes niveaux de violence? Mais c'est le combat. Et en même temps, il y a le aussi combat beaucoup des d'hommes partis. qui adorent ça aussi. Enfin, on va pas se Qui mentir. adorent ça, Enfin, c'est-à-dire quand je dis que eux aussi, ils ont un peu poussé le colorisme. Il y a beaucoup de frères, pas tout le monde,
On va pas se faire tirer dessus. Mais qui mettent en avant, enfin, qui sont tellement fiers d'être avec une femme claire. Moi, j'en ai vu. Des frères qui disent, oh, ma femme, elle est bien. En plus, elle est claire. Waouh, moi, ma femme, en plus, elle est claire. Ah, c'est parce que, mais en fait, même si elle est noire, ça fait quoi? Non, mais tu vois, je suis un homme de valeur parce qu'en plus, j'ai une femme claire. Ouais, donc ça, c'est aussi dans un complexe. C'est bien aussi de leur part. Qui aussi dit, voilà, maintenant, les femmes, elles disent, bon, ben, en gros, si je vais être le gros lot pour un homme, il faut que je sois un peu claire. Voilà. Donc, ça on en parlait tout à l'heure de pigmentation. On a eu un message, c'était Djeneba, je crois, qui disait que je me dépigmente, comme ça, du coup, je serais valorisée, je serais vue comme une perle un peu rare. Donc ça aussi, c'est aussi des... Finalement, il y a beaucoup de frères qui ont poussé. C'est de leur faute ou pas? On peut vous le dire ou pas? C'est de votre faute. Quoi, les hommes noirs, quand même, ont un complexe d'infériorité. Oui, il y a aussi ça. Non, alors, calmez-vous. On est calme. On avait pas dit tout le monde. L'espèce de Bungouriou, là, qui est parti dire, en plus, elle est claire. En plus, elle est claire. Sache que celui-là, non, mais il y en a beaucoup. Il est allé chercher une femme trophée. Ah. Il est allé chercher une femme trophée. C'est-à-dire qu'il est allé chercher une femme pour l'exhiber devant tout le monde. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle est pour cacher, lui, tous ces troubles. Ces sentiments d'insécurité. Ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'insécurité, toute cette défaite qu'il a enchaînée toute sa vie et qu'il pense qu'aujourd'hui c'est la remontada. Mais sachez que... Mais j'aimerais même pas être à la place de cette femme-là, en fait, parce que tu ne détermines pas par rapport à... Mais c'est quand même un fléau qui est répandu. Oui, c'est quand même... Voilà, mais on peut le reconnaître. Encore une fois, je reconnais que ce fléau est répandu, mais ça n'enlève en aucun cas la puissance et la technique des autres femmes. C'est pas parce que lui, il est bête, mais qui veut de ce mec? Non, mais oui, mais non, toi, tu parles... Il y a des femmes qui peuvent se sentir valorisées. Totalement. Et moi, encore un témoignage d'une cliente qui m'a même dit, c'est à partir du moment où elle s'est dépigmentée la peau, qu'elle a commencé à attirer le regard des hommes sur elle. Mais de quel homme? Des hommes noirs. Des hommes qui disait que, des hommes qui l'intéressent, en général, qu'il a trouvé trop noir ou pas assez désirable, parce que dans notre société, les femmes qui sont, en tout cas, valorisées ou, on va dire, estimées comme femmes belles, sont des femmes qui sont claires. Mesdames, permettez-moi de vous dire une chose. Non, je sais bien, il y a 7 milliards de personnes. S'il y a 3,5 milliards de personnes que vous avez réussi à éviter parce qu'ils sont allés sur les dépigmentés, dites Dieu merci. Parce que le mec qui t'aime parce que tu as changé de couleur de peau, mais Dieu merci, tu l'avais ski. Oui. Qui t'emmènent pour acheter leurs produits. Toi, mais attends, tu préfères quoi? Tu comprends pas. Tu préfères le mec qui vient te dire, ah, moi, je préfère une femme claire, nanana, ou celui qui t'aime vraiment pour ce que tu es. Tu préfères mais bien évidemment, lequel? Celui qui t'aime pour ce que tu es. Ok, maintenant, tu préfères celui qui te dit rien. C'est-à-dire, il est là, il vient, il profite de toi, nanana, sauf qu'au moment décisif d'aller plus loin, il trouve des fentes pour tailler juste parce que tu es moins clair. Moi, je préfère celui qui est venu péter sa bouche, qui a dit, oui, lui, il préfère femme claire. Il y en a, ils ont le droit de non, il y en a qui n'assument pas. Hein. Oui, mais il y en a qui ont le droit, c'est un style, c'est un genre. Après, au-delà de ça, le colorisme, il faut vraiment parler par rapport à ça. C'est-à-dire que l'impact du colorisme. Voilà. Oui. Quand tu parles de la représentation, quand tu parles des médias, quand tu parles des petites filles, quand tu parles des traumatismes qu'on peut avoir parce qu'on est femme noire. Donc, il faut prendre en compte. Tout ça, je suis d'accord. Et le fait que, après, nous-mêmes, en tant que femmes noires, on se sent un peu insécure, on se sent un peu inférieure, etc. Qu'on le veuille ou non. Indirectement, ça a un impact sur notre confiance en nous. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est ça. Et d'ailleurs, on a reçu un petit message. Là, tu parles de représentation, de rôle modèle. C'est Christelle qui nous fait ce petit message. Merci, Christelle. Et elle dit clairement, heureusement qu'on a aujourd'hui des Aya Nakamura qui peuvent aussi incarner cette figure de femme noire, foncée, et qui l'assume. Parce qu'il y a quelques temps, on n'en avait pas du tout. Et en fait, quand tu en avais une qui était un peu noire, elle était noire claire. Oui, en France. Non, mais on est toujours dans notre environnement. Donc, c'est aussi des problématiques. Ça fait pas longtemps qu'on a le droit d'avoir en représentation aussi des femmes noires. Mais elles ne sont pas forcément considérées comme des femmes belles parce qu'elles sont pas voilà. claires. C'est ça. Exactement. Et elles subissent du cyberharcèlement, de la misogynie noire. C'est incroyable. C'est la cata. Donc l'impact, il est vraiment violent. C'est pas qu'une question de goût, chérie Coco, t'es claire. Non, c'est aussi une question que psychologiquement, en fait, il y a des femmes qui sont détruites, qui se disent mais c'est pas juste en fait. Par exemple, la petite copine de Jonathan, j'ose même pas imaginer. Ah, ta famille veut pas qu'on se marie parce que je suis noire. Psychologiquement, même dans ta construction. Donc en fait, je suis pas de la bonne couleur de peau. T'imagines, il y avait une crème c'est à cause de ça que je te dis que moi, dans ma réponse, il n'y a pas de discussion possible. Je vais te montrer que tu es plus importante que tous. Certes, je suis arrivé grâce à là. Non, mais ta daronne, tout ça, là, attends, doucement. Non, je te jure, je suis obligé. Parce que la daronne, tu vas la voir, tu lui parles devant les yeux, tu dis, tu m'as appris à être ouvert d'esprit, tu m'as appris à être la personne que je suis. Merci. Maintenant, je choisis quelqu'un, tu viens, tu me dis, pourquoi? Parce que la personne, elle est trop noire. Elle dit, moi, tu lui dis, moi, je te reconnais pas, j'ai choisi ma femme. Et il faut que ça marche, il faut que ça se passe bien là-bas. C'est pas des problèmes avec la maman des gens. Parce que si ta maman, elle tombe, ta femme, elle va jamais se... Oh, mon fils est parti à cause de toi. Il y avait une trend il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, là,
comme quoi tu te mettais avec une femme noire et tu glow up. Ouais, C'était valorisant, ouais. Pour une fois que c'était nous qui étions au cœur du truc, mais c'est vrai que c'est rare. Exactement. Dès que tu te mettais avec beaucoup une de gens d'ailleurs. femme noire, et bien Je sûr, supporte tellement pas qu'on mette les femmes noires en valeur que ça a suscité pas mal de. Exactement. de Et colère. même, c'est marrant parce que souvent on dit les hommes noirs à la peau foncée n'aiment pas les femmes noires Ça, c'est fou. ou autres, et peu importe. Mais quand tu vois des femmes noires avec des personnes d'autres origines, chinois, maghrébins malades. ou français, Ah ouais. ils sont pas contents. C'est ça qui est très marrant dans cette histoire. Oui, ils sont pas contents. Oui, ben, bien sûr. Pour le coup, là, moi, Homme j'ai comme jamais femme. Ah ben, Ouais. bien sûr. En mode, C'est-à-dire que souvent, très prise, exactement. ouais. Tu vois, Franchement, comme c'est si on les voulait faire ça à leur place. femmes noires qui vont aller tabasser les mecs qui se mettent avec les hommes noirs. Eh bah, C'est non. le contraire. Non, Ah non, aussi. au contraire. Il y a comme une espèce de Dans les deux sens. rancœur. Moi, j'ai jamais Ouais. vu dans l'autre sens. Juste pour information. Vas-y, jamais lancé. Une fois, je suis partie à Château-Rouge. Mali. Oh non, à Château-Rouge. Et non, mais il y a un noir qui est venu me parler. Et je n'ai pas voulu lui répondre. Il m'a dit, ah là là, mais toi, ça se voit que t'aimes les blancs, quoi. Ah ouais? Tu vois? Ouais, parce que- Franchement, Ouais. franchement. On t'a pas posé la question déjà pour commencer, first. Mais tu vois, c'est-à-dire que voilà, si tu me réponds pas, c'est forcément directement, que t'es de l'autre tu côté. vois. Et en plus, tu sais, il m'a presque insulté, quoi. Ouais, Il m'a presque insulté. ouais. Donc, Genre t'es traître, tu veux pas. Ouais. je alors sais. que pour le coup, quand nous, on donne notre avis sur les hommes noirs qui se mettent avec des femmes Systématiquement. blanches ou claires de peau, eh bien, oui, donc on va dire qu'on a le même comportement, mais on peut pointer du doigt. Je suis d'accord avec toi. Après, tu sais, il y aura toujours aussi ce débat des hommes noirs quand ils réussissent, ils prennent des femmes blanches. Et en fait, quand tu regardes ce débat, il existe aussi chez les femmes noires. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est C'est sûr. sûr. Donc le truc, c'est que aujourd'hui, on est coincés tous ensemble. Bah, donc, on doit s'éduquer. Donc on doit Et ça s'éduquer, commence aussi par nos discuter parents. ensemble. Moi, je veux bien éduquer des gens qui vont pas venir me dire devant moi, ta femme elle est trop noire. Je vais pas t'éduquer. Dieu, mais déjà le mieux que je peux te faire, c'est pas te monter en l'air. C'est juste dire, pardon, va faire ton truc, moi je fais mon truc. T'imagines, tu dis ça de mon fils, mais toi tu vas sortir d'ici. Non, mais comprends que c'est dans. Mais Non, tu sais c'est qu'il y a grave. même En fait, des c'est familles grave. où Non, c'est. par contre, c'est grave. Oui, non, mais si, c'est très grave. Ouais, En même non, temps, c'est très grave, faut hein. comprendre le contexte. Ouais, Parce ouais. que t'as dans des familles où c'est Ouais. que comme ça que ça fonctionne. Exactement. Oui, Là, mais des fois, il y a des gens aussi. On a reçu un témoignage là. Quand on les coupe, quand ils sentent que la pression elle augmente, tu vois, leur vision elle change. Ah oui, c'est vrai qu'elle est claire. Tu vois. Alors là, justement, on a un témoignage, c'est Nina qui partage son histoire également bouleversant, qui, elle, dit que sa belle famille n'a jamais accepté ses enfants, donc notamment sa belle-mère, parce qu'on parle de rééduquer. Est-ce qu'on peut vraiment rééduquer nos parents? Elle explique effectivement que quand il y a des fêtes de famille, ses enfants, elles, sont toujours moins bien traités que les autres, les plus clairs. Ces enfants, elles, incroyable. sont noirs, et les autres, effectivement, qui sont métisses, etc., ont moins, effectivement, de valeur aux yeux notamment, elle parle beaucoup des anciens, elle parle des grandes tatas, les mamies et compagnie. On a un problème de génération. Est-ce qu'on peut leur faire changer de mentalité à Ça ces existe parents? aux Antilles aussi, ça. Hein. Ça existe partout. Même en Inde, ça existe. Il y a de la ça. mixité. Exactement. Dites-vous bien que là, on est dans un truc où, à force en Asie. d'essayer d'éduquer les gens, on est en train de laisser perdurer des choses, alors que tous ceux qui sont dans ça, là, on devrait les couper une bonne fois. Non, mais Oh, tu les coupes. C'est-à-dire, et quand ils vont parler entre eux, là, ils vont voir qu'entre eux, ils commencent à s'embrouiller, ils vont dire, on dirait que les Français étaient chic. Mais c'est vrai, il faut arrêter d'être... le racisme, quand c'est un blanc qui vient, qui est raciste, t'es là, t'as ta grande bouche sur les réseaux, pourquoi le slip, pourquoi il a dit le singe. Mais quand c'est la famille, la belle famille, on est là, oh les pauvres, mais peut-être parce qu'ils ne la connaissent pas. Comment c'est que quelqu'un pourrait être C'est raciste? vrai, non mais je suis d'accord, mais c'est juste que dans leur façon de voir les choses, tu vois, on vient pas du même monde, on n'a pas la même vision. C'est de leur monde que tu viens. C'est Oui, eux mais qui t'ont élevé. en même temps, non, oui, Et ils pourquoi m'ont t'as élevé. réussi à ouvrir tes yeux et- Non, oui, ils m'ont élevé, mais moi j'ai grandi ici. Ça veut dire Ouais. qu'avec mon environnement, ma mentalité, donc c'est normal, j'ai des copains de toutes les couleurs, donc je suis pas choquée. Mais pour eux, peut-être qu'ils viennent dans un autre contexte. Oui, mais c'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre aussi pour quand on justifie le racisme. Tu vois ce que je veux dire? Et même Quand on oui, essaie Oui, mais c'est d'expliquer. nos parents. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si ton parent il voit que tu es heureux, que tu es content, normalement, un parent, il va. Bah là, on a vouloir des aller témoignages, dans ce sens. C'est ça ce que je Dans veux ce dire. sens-là. C'est C'est-à-dire que qu'au bout le d'un parent- moment, le parent, si tu lui fermes la porte, mais après, voilà, si tu as l'occasion de revenir vers lui, lui parler, ben, Mais moi, je suis d'accord avec ça. Ah oui. Attention, mais l'acte de fermer la porte, c'est pour montrer à ton conjointe que je suis là pour toi. ok, d'accord. Après, derrière, Je crois que tu voulais c'est-à-dire que votre relation, tu la verrouilles pour eux. Maintenant, toi, tu es toujours leur enfant. C'est-à-dire D'accord. que s'ils veulent te joindre, ça va. Oui, c'est bon. Mais si vous voulez parler d'elle, là, venez pas me parler pour dire un truc comme ça. Ouais, mais Maintenant, c'est différent, après, c'est le différent. débat, il va se réouvrir au fur et à mesure. Oui, parce voilà. qu'eux, ils vont faire des pas. Oui. Si vous voulez rentrer, tiens, vous rentrez chez elle, elle est là. Mais viens pas me dire, ouais, parce qu'elle est foncée. Mais il y a Parce un que sinon, cadre au moins, il y a des vous choses allez qui vont avoir pas se un permettre de problème. dire. Parce que le cadre de ta famille, le cadre de ta maison,
c'est pas ton père ou ta mère qui va le mettre. Eux, ils ont mis le cadre de leur maison dans lequel tu as grandi. Mais le cadre de la tienne, c'est toi qui la mets. Et si tu n'es pas capable de la mettre, ta femme, elle aura raison de dire ah, c'est moi qui gère la charge mentale, c'est encore elle. Parce que toi, tu n'as pas pu faire ton truc. Après, moi, là, ce qui me dérange un peu, c'est peut-être qu'on se focalise un peu trop sur le conjoint ou sur la famille. Le plus important aujourd'hui, c'est la femme, quoi. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes noires qui sont présentes sur le plateau, comment on vit cette chose-là? C'est horrible. Mais en toute honnêteté, si par exemple tu es avec quelqu'un qui réagit et qui met autour de toi ce dôme-là, ça te touche pas. Tu te sens mieux. Oui, tu te sens mieux. Moi, de devoir affronter ça toujours un tout petit peu. Moi, à titre personnel, comme tu dis, moi personnellement, franchement, non. Pourquoi aller dans un environnement déjà où on t'aime pas? Déjà, pourquoi de base en fait? Oui, mais bon, tu n'as pas refusé l'amour. Ton environnement, c'est pas forcément le. Ils ont dit 7 milliards, non? C'est pas. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça se passe bien. Des fois, il peut y avoir des actes forts comme ça posés à l'instant T. Après, il faut poser court terme, long terme. On a des témoignages de gens qui parlent même de leurs enfants. Ça veut dire qu'après, toi, tu subis de la discrimination, parfois subtile, hein, c'est pas toujours en frontal comme Jonathan, mais parfois, ça peut même se répercuter sur les enfants. Personnellement, je réfléchirais à 2 fois avant de me mettre dans un truc où, de toute façon, de base, on m'aimait pas. Et même si le gars, il fait genre il parle plus à sa mère, t'inquiète pas qu'il appelle tous les soirs, d'accord? Devant moi, il fait genre, mais t'inquiète pas qu'il appelle sa mère. Celui dont je parle là, il appelle pas tant qu'elle a pas. Non, mais en même temps, on peut pas arrêter de connecter, quoi. Nos enfants, ils vont à l'école avec tout le monde. Demain, peut-être, ton fils va te ramener. Non, je t'ai ramené Marion. Et puis, elle va arriver, Marion va dire, ah, en fait, finalement, mon fils, il a pas d'aller chez Marion. Tu vas faire quoi? Tu vas dire à ton fils, c'est bon? Non, tu vas dire qu'ils vont vivre cette situation. Et ça va être à toi aussi d'apprendre à ton fils la tolérance. Il faut qu'il, voilà. Moi, je pense qu'en tant que femme noire, c'est vrai qu'il y a déjà quelque chose, j'ai envie de dire, il faut qu'on arrive à se réapproprier notre propre valeur. Exactement. Parce qu'on a été aussi, comme je disais, impacté, un peu brisé, un peu déçu, un peu aliéné, et puis même aussi blessé. Parce que des fois, tu es là, sur les réseaux sociaux, on va dire à la femme noire, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est vrai que c'est blessant. On a des choses horribles sur Aya Nakamura, qui est magnifique, vraiment. Et on doit apprendre à s'aimer soi-même et à faire fi, arrêter de fi de ce que les gens racontent. Mais encore une fois, je te dis, moi, je suis d'accord avec toi, il faut que vous aimiez, mais il faut aussi qu'il y ait des hommes qui soient capables de défendre des situations comme ça. Non, mais après, est-ce qu'ils les défendent vraiment? Si vraiment on est quelqu'un dans une situation, genre ta femme ou tes parents ou ta famille. Quelqu'un qui arrive devant sa famille. Non, mais tous les hommes n'ont pas l'épaule. Les épaules. Tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font genre, oui, t'inquiète pas, je vais gérer, même si c'est compliqué, c'est toi que je veux. Mais sur le long terme, encore une fois, c'est pas qu'à l'instant T. C'est pas quand l'amour il est high. Tu vas signer, sur le long terme, ça va aller, elle va s'habituer. Et toi, en tant que femme, du coup, t'es dans un bourbier et tu subis de la méchanceté gratuite au quotidien. Parce que tu t'es... Et finalement, le gars, même lui, qui sommes-nous pour lui demander de renier toute sa famille, en fait? C'est un peu compliqué. Au nom de notre amour. Parce que tu n'as pas à lui demander. Moi, j'y crois même pas. À partir du moment où il a décidé de se mettre en couple avec toi, lui, il connaît sa famille. Il ne vient pas de découvrir qu'ils sont racistes. Exactement. Aussi. Non, mais... Donc, c'est lui qui t'a ramené dans ce bourbier. Non, il peut le découvrir. Oui, totalement. Il peut le découvrir. Attention, s'il vient de le découvrir, de toute façon, s'il vient de le découvrir, tu vas avoir le choc sur sa tête aussi. Voilà. Là, dans le cadre dont tu parles, pour un pays comme le Tchad, je ne dis pas que c'est raciste, mais dans les pays qu'on parle peut-être potentiellement arabes, etc., tu as de grandes chances que ça arrive. Il y en a partout, de toute façon. C'est le Sahel. Tu as de grandes chances que ça arrive. Mais après, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, heureusement. Mais il y a un moment donné, je pense que moi, si je suis noir et que je suis avec une femme qui est blanche ou quoi que ce soit, et que demain, j'arrive dans sa famille et que les gens lui disent ça, j'aimerais qu'au moins, elle puisse se dire que je suis plus important que la vie que les gens ont donnée. Oui, elle va le dire pour la forme. Mais là, on part sur le long terme. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Moi, j'ai déclenché le sentiment. Je ne suis pas sûre qu'elle tiendra. Et on ne pourra pas lui en vouloir de ne pas avoir pu faire front à sa famille. Il y a plein de gars comme ça. Donc, en fait, en gros, tu es en train de dire que... Moi, en gros, perso, je suis désolée, Jonathan, mais moi, perso, je suis ta fiancée, là. Ma chérie, pars. Jonathan, franchement, je rien contre toi, mais là, genre, oui, le bras de fer, tout ça, tu nous montres que, genre, tu vas diviser la famille, je vais t'épouser même s'il n'y a personne, Roméo et Juliette et compagnie. Dans quelques années, tu vas même lui en vouloir. À cause de toi, je ne parle plus à ma mère. On vous connaît. Après, ça va devenir tout sur elle. Franchement, des fois, faut aller dans des environnements où on nous aime. Ouais, on a de la valeur. Comment on fait? Non, mais il faut s'aimer. Il cheminait avec elle, donc c'est sa famille qui pensait que c'était une amourette. Lui, il l'aimait bien. Il l'aime, puisque donc ça fait un moment qu'il est avec... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Madame Jonathan veut t'épouser. Tu vas trouver combien comme ça? Ils sont prêts à braver vents et marées juste pour traverser. Il s'appelle comment? Il n'a pas donné son nom, il a juste dit... Jonathanette. S'il est prêt à affronter sa famille pour toi, sache que demain, il peut t'arriver plein de trucs.
vous aurez un vrai passif, vous aurez un truc qui scelle votre couple. Parce que les couples qui commencent aussi facile, c'est dur après. Non, mais il y a difficulté et difficulté. Colorisme, En tout cas, en tant que femme noire, on n'a qu'à déjà être fiers de ce que nous sommes. Déjà. toute seule. Voilà, déjà. Et puis, au fur et à mesure, diffuser cette confiance qu'on a voilà, en nous. Et les gens, je pense qu'ils vont upgrade notre valeur. Mais c'est ça. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment très triste. C'est-à-dire que si ça va jusqu'à là, parce que je peux me dire, au début, c'est le début de la relation, enfin, au début de la relation, avant le mariage, les parents ont des prérequis. OK, le monsieur dit finalement, non, on y va. Franchement, si ça va jusqu'à renier sa famille, jusqu'à maltraiter les petits-enfants, je trouve que c'est grave, parce que là, on ne parle pas de racisme, on parle de colorisme entre noirs. C'est très grave. Tu peux avoir une préférence, il n'y a aucun problème. Mais aller jusqu'à là, franchement, ça serait très, très grave. Et j'espère que ça n'ira pas jusqu'à là-bas. Et tu vois, et là, on parle de ça. Là, la famille pensait Entre que noirs, Jonathan quand même, était négrophile. Tu sais, tu connais ce que c'est le négrophile? C'est les gens qui aiment consommer quand c'est pour les affaires, pour les bails, on a que des renois. Mais quand il faut s'installer, non, on consomme juste le renoir, mais pas plus. Il pensait peut-être que Jonathan était là-dedans. Jonathan, en restant avec cette femme, il va montrer que non, c'était pas une amourette. La femme noire, c'est pas un objet, comme on veut sexuel, un objet sexuel. Quand tu la vois, tu te dis, hey, Seigneur, c'est pas que ça. Non, mais Jonathan est noir, c'est-à-dire que c'est ça qui est problématique. Alors attendez, on va se calmer, on va surtout vous demander vos avis, mais avant de savoir ce que vous en pensez, on va libérer Aïssa qui est très attendue. Et on reparlera de ce sujet en off parce que c'est un sujet qui passionne. Là, vous savez même pas comment c'est chaud sur le plateau, mais on en reparlera prochainement avec toi, Aïssa. Merci pour tes lumières. Voilà. J'espère que vous allez bien défendre les femmes noires, encore une fois, Rachel, Sabrina, ma chère Sophia. Voilà, les femmes noires, on est là. Non. J'enlève mon micro en même temps, mais en fait, Qui a défendu le... Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est important, c'est important. Voilà, je vous dis au revoir comme ça. À bientôt, bye bye. Bye. Bonjour Instant Vrai, j'espère que vous allez bien. Alors oui, pour ma part, le colorisme est toujours présent au sein de notre communauté afrodescendante, même si on a pu voir une évolution des perceptions et des mentalités au cours des dernières années. Donc, qui se traduit notamment par un phénomène encore bien présent de dépigmentation de la peau, d'utilisation de produits éclaircissants, qui témoignent en fait d'un réel problème profond de perception de la beauté, des standards de beauté mis de l'avant dans certaines régions ou pays notamment. Donc ce problème est encore bien présent et puis on peut le voir aussi au niveau de la représentativité qui peut être faite dans certains milieux de travail, dans les médias notamment, où les personnes claires seraient les personnes noires plus acceptables, de type métis, etc. Donc il y a encore cette perception qui est quand même bien ancrée, même s'il y a de belles évolutions des mentalités actuellement qui sont faites. Merci pour vos avis. Vraiment, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager votre vision également. L'Instant Vrai, on le disait, c'est cette émission, justement, on parle tous ensemble, on réfléchit tous ensemble pour trouver des solutions, pour grandir, évoluer ensemble. Donc, merci pour ces avis. Mais voilà, si on devait dire quelque chose à Jonathan, toi, je pense que toi, c'était un petit peu plus de nuancer, d'y aller moins fort par rapport à... On comprend que c'est des parents, ils ne viennent pas du même monde que nous, donc il faut y aller doucement, il faut les accompagner, step by step. Leur faire découvrir ta fiancée et j'en suis sûre qu'ils vont tomber amoureux d'elle comme toi. D'accord, donc finalement, de ne pas faire le bras de fer, parce que là, en fait, il doit se marier. Est-ce qu'il y va ou pas? La famille est divisée. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend avant de se marier. Pour lui, c'est mieux. Il vérifie que sa famille, tout est OK. Donc, voilà, qu'il puisse... Et si ça prend 10 ans? Non, mais pas 10 ans. Au bout d'un moment, elle le sait, elle va pas attendre 10 ans, mais il teste, quoi. D'accord. C'est vraiment le nécessaire pour que sa famille puisse connaître sa fiancée. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'il dit que dans son témoignage, qu'il chemine depuis plusieurs années, mais on ne sait pas s'ils sont proches ou pas, si sa famille a eu le temps d'apprendre à la découvrir personnellement, d'apprendre à... Donc ça aussi, ça compte aussi parfois, c'est qu'on a peur. C'est-à-dire qu'on sait que nos parents sont rigides, fermés, et finalement, on ne va pas oser même leur présenter notre dossier de peur qu'il soit rejeté d'office, quoi. Donc ça peut être le cas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, Jonathan, n'hésite pas peut-être à faire découvrir ta merveilleuse fiancée à ta famille. Ils l'apprécieront peut-être, certainement, je le crois, et accepteront de t'accompagner dans l'aventure du mariage. Sophia, Alors, Sophia, je crois que tu n'es pas d'accord du tout. Bras de fer. Bras de fer direct. Tu veux le sang. Tu mets les points sur les i, les barres sur les t direct.
Non, non, en fait, pour ce genre de discussion, il faut être radical dès le départ. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec sa famille, hein, ce n'est pas le sujet. Mais généralement, avec les familles qui sont contrôlantes comme ça, elles ne vous laisseront pas. Hein, ils voudront toujours avoir la main sur vous, ils voudront toujours avoir un contact sur vous. Mais pour la question du racisme, on ne rigole même pas. Il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de colorisme. Colorisme, excusez-moi. Non, mais je considère que le colorisme, c'est la petite sœur du racisme. C'est les mêmes mécanismes, à peu de choses près. Donc, non, il faut mettre les points sur les barres sur les T. Il faut protéger sa femme. Enfin, s'il est sûr de vouloir cheminer avec elle et de la prendre comme épouse, il faut vraiment qu'il soit sûr de lui, qu'il mette les choses au clair avec sa famille, qu'il ne tolère rien. Parce que, vous savez, ces phénomènes-là, de colorisme, c'est des choses qui se distillent progressivement tout au long de la relation. C'est des choses que la famille va laisser passer. Ça va laisser des marques chez son épouse, ça va laisser des marques chez les enfants. À vie, ils vont devoir gérer ça tout au long de leur vie et peut-être même à l'âge adulte. Donc non, il faut tolérance zéro, comme me disait Sarko, tolérance zéro avec le colorisme. Il faut mettre le voilà. Donc, du coup, voilà, qu'il se marie. S'il est sûr de lui, il ne faut pas qu'il joue avec la petite femme, les enfants des gens. Il ne faut pas avec les enfants des gens. Mais s'il est sûr de lui, tolérance zéro. Basta. Ado, qu'est-ce que tu suggères? Moi, Jonathan, je vais dire une chose. Déjà, va jusqu'au bout. Bravo pour ta demande, bravo pour tout ça, parce que tu l'as peut-être fait en connaissance de cause. Va jusqu'au bout. Sois malin, c'est-à-dire que défends ta femme, parce que c'est ton foyer. Demain, défends ta femme, mais en laissant une porte ouverte pour la discussion. D'abord, toi avec eux. Quand ils t'auront prouvé qu'ils sont capables de lui parler avec respect, là, tu pourras rouvrir le débat avec elle, premièrement. Et deuxièmement, et pas des moindres, à un moment donné, la femme noire, il faut arrêter de se justifier. Il faut arrêter de dire oui, on est belle et en même temps, on est des trucs. S'il y a 1 milliard d'imbéciles, c'est pas eux qu'il faut regarder. Il faut regarder les autres milliards qui vous regardent et qui aiment bien et tout. Et encore une fois, on peut se développer sans chercher à plaire aux gens. On est soi-même et c'est tout. Après, il y a un moment donné, j'ai envie de te dire, celui qui trouve que parce qu'une meuf, elle est claire, juste, elle est mieux, si c'est juste ses goûts, ok. Mais si c'est parce qu'il a un complexe, etc., ben, tant mieux si vous voulez l'éviter parce que votre mélanine vous fait l'éviter. Donc, j'ai envie de dire à Jonathan, vas-y, t'as qu'une vie et sache que si tu fais ton choix de vie par rapport à eux, ils vont te la bousiller et eux, ils ont vécu la leur. Hein. Parce que des fois... Je te jure, mais c'est vrai. Fais ce que tu as à faire et quand la porte est fermée, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc, choisis, t'es leur enfant. Non, mais t'es leur enfant, mais... Quelle porte tu parles? Non, mais t'as dit quoi? C'est ça. Non, mais t'es leur enfant, t'es leur enfant, mais t'es leur enfant, mais ils sont plus responsables de toi. Donc, c'est ta maison. Là, c'est ta maison. Et tu ne peux pas te permettre que quelqu'un, parce que les phrases à passer, j'ai changé tes couches quand tu étais petit, que tu viens, tu te dis, ma femme, elle est trop noire. Moi, hé, tonton, sors d'ici, là. Mais là où c'est difficile, en tout cas, merci pour vos conseils. Là où c'est difficile, j'ai envie de dire, c'est par rapport au fait que voilà, c'est des concepts qui sont inconscients, qui sont... on les a intégrés depuis des générations et c'est là que c'est très compliqué. Ça doit être très compliqué à Jonathan pour lui d'expliquer tout ça à ses tantes, à sa famille, à ses parents. Et c'est là que je trouve que va falloir faire preuve de patience avec eux. Ou effectivement, au bout d'un moment, si tu vois que ils veulent pas aller dans ton sens, tant pis, comme tu dis, comme vous dites, fais ta vie. Par contre, moi, je m'adresse à la Jonathanette. Voilà. Toi, honnêtement, ma chérie, réfléchis bien. Non, sérieux, parce que en fait, le gars, il est peut-être gentil aujourd'hui, il t'aime beaucoup, mais c'est sa famille. N'oublie pas. Est-ce qu'on peut vraiment zapper sa famille? Non, mais c'est vrai. Non, sérieux. Non, mais admettons que la famille de Jonathan ne change jamais d'avis, qu'il reste toujours buté. Est-ce qu'il va voir que Jonathan aussi reste buté sur l'amour qu'il a pour toi. Oui, mais il y a beaucoup de si. Demain, il y a un problème entre Jonathan. Demain, il y a un problème entre Jonathan et Jonathanette. Voilà. Ok. La famille va venir derrière. Mais on t'avait dit, les femmes noires. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, ils vont venir encore avec leur il y a un problème avec la famille de Jonathan aussi. C'est pas la femme qui va venir dire, tu vois, mon chéri, t'inquiète pas, je suis là. Oui, c'est possible. En tout cas, voilà, moi, je m'adresse vraiment à elle de bien évaluer cet environnement qui peut être effectivement à la son gars, c'est bien, mais il faut voir plus loin. L'amour, c'est pas que 2 personnes, il y a aussi un contexte. Un écosystème. Et il faut en tenir compte. Si Jonathan ne peut pas, il y a d'autres qui vont récupérer. C'est bien, j'ai pas été jusque-là. Jonathan, reste concentré en fait. Non, mais attends. Non, mais ça, on n'est pas là pour souffrir quelque part. Jonathan, si tu peux pas, attends. On n'a pas dit ça. On se calme. Tu as raison. Il faut arrêter. Voilà. Ah là 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 là. En tout cas, voilà pour nos petits conseils, Jonathan. J'espère qu'on t'aura aidé. N'hésitez pas à nous écrire encore et encore. On adore recevoir vos messages.
Alors comme à chaque émission, on va se quitter en musique avec la vraie note, cette capsule musicale. D'ailleurs, merci pour tous vos petits retours. On voit que ça vous plaît, on a prévu de vous faire découvrir plein d'artistes, des pépites qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir un artiste dont l'univers est très très éclectique. Il a été inspiré par Michael Jackson, Koffi Olomide, Usher. Donc je vous laisse imaginer le genre de melting pot artistique qu'il nous propose. Éclectique, danseur, chanteur. Aujourd'hui, il vient nous présenter son répertoire. Il a débuté sa carrière officiellement en 2014, même si depuis tout petit, il adorait... tu vas te qui je parle? Bien sûr, mais moi je l'ai vu danser, j'ai vu faire des grosses années, il est très fort. Hein. Ouais, très très fort. Là, un showman. Très fort. Un showman, exactement. Et là, effectivement, de retour, donc depuis quelques mois, avec un EP qui s'appelle Puissant. Sans plus tarder, on vous laisse découvrir en musique l'artiste Clark Donovan. Et nous, chers invités, chers téléspectateurs, on se retrouve donc pour un prochain épisode. Très bientôt, restez connectés sur BET, sur Instagram, instant.vrai. Gros bisous, le petit mot de la fin. Bye bye, bye bye. Et on se quitte en musique. Bye. Oh yes, Dono, l'instant vrai, BET. Oui. Oh ma belle ego, viens par là ma belle ego. Tu me rends dingue ma belle ego, mannequin, mannequin. Oh ma belle ego, viens par là ma belle ego. Tu me rends dingue ma belle ego, mannequin, mannequin. Tu me fais vibrer maman, tu me fais valser maman. Ta démarche me rend bête, Kambrouzoukou mata bête. Tu me fais vibrer maman, tu me fais valser maman. Ta cambrure me rend bête. On y va, yes. Brikiti, Rachel Banza, ya Nanga, Brikiti, Sabrina Bandoudi, hey, Digit, Pipi, ya Félicité Dianda. On va danser un peu. Tout petit peu, ok? Toto, Kendeko, Toto, Kendeko. L'amour à moi c'est toi, mon bébé à moi c'est toi. Bébé à moi c'est toi. Oh ma belle ego, viens par là ma belle ego. Tu me rends dingue ma belle ego, manega, manega. Oui. Naina zui shakalabe. Tala chérie nanga mobimba. Allez, suivez la cadence, tala mi pene bazui boye wapi aya. Ay nazui, nazui. Tout le monde, levez les mains. Tout le monde, Bokolikolo. Tout le monde, levez les mains. Tout le monde, Bokolikolo. Tout le monde, levez les mains. Tout le monde, Bokolikolo. Oh yes. Loketo. Les patrons, ça c'est le patron, les patrons, ça c'est le patron, ah le patron des patrons, ça c'est le patron, les patrons, oh avec les reins, Panacorsi, oui, allez base chez nous c'est la base. Allez mama ya bana zalaka nango la taille. Ana Suave, Julie Moulele, Barcelone. Inda esel kanaka si kama la taille. Oh la taille, mazalaka nango la taille. Dono, yes.